Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, s'agissant encore de l'Est de la République démocratique du Congo, il faudrait redoubler une vigilance pour sauvegarder la victoire chèrement acquise par les forces armées de la République démocratique du Congo contre l'M23. C'est le message que s'est empressé de donner le ministre de l'Intérieur en séjour au Sud Kivu. C'est un reportage de Toutou Kalonji. Le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez-Mons, ne pouvait pas boucler sa mission au Sud Kivu sans pour autant s'informer de la situation sécuritaire de la province. L'autorité de la territoriale a amorcé une série de rencontres dans les soucis de maintenir la paix dans cette partie du pays, en présence du gouverneur Marcelin Chichambo. La situation de l'Assemblée provinciale a été aussi passée en revue, ensemble avec les députés provinciaux du Sud Kivu, qui ont eu la tâche, après cet échange, de relayer les recommandations des concertations nationales, notamment celle de lancer un appel aux fils de la province, souvent manipulés, à la consolidation et à la vigilance pour maintenir la paix chèrement acquise par la victoire des vaillants soldats des FARDC devant le M23. Il s'agit ici de la recommandation relative à l'appel qu'il faut lancer à nos frères de quitter la bourse et d'abandonner les groupes armés. Nous nous sommes convenus sur les contenus du message à présenter à nos fils pour qu'ils puissent abandonner cette sale besogne. Et ensemble avec son Excellence, nous sommes revenus sur les acquis de la paix maintenant. Et son Excellence a attiré notre attention sur les dangers qui continuent à guetter la partie est de notre pays. La même démarche a été également respectée avec le service de sécurité qui doivent à leur tour redoubler de vigilance en vue de sauvegarder cet élan de reconstruction. Même exercice dans la province sœur du Nord Kivu. Goma, qui avait fortement subi les affres de la guerre, a été interpellé par Richard Muyej-Manguez-Mons pour dénoncer tout mouvement suspect. C'est encore Toutou Kalonji qui nous en dit plus dans ce reportage. Une mission officielle a conduit le ministre de l'Intérieur Richard Muyej-Manguez-Mons dans la province du Nord Kivu. Ce Jeep 4x4 appartient à l'armée rwandaise. C'est l'un des butins de guerre récupérés par le FARDC à la reprise de la localité de Tchanzu, dernier bastion du M23. Ce véhicule a été présenté au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Au cours de la réunion tenue à Goma, Richard Muyej a invité les membres du Conseil local de sécurité à redoubler des vigilances, message qu'il a transmis également à la représentation provinciale du Nord Kivu. Les députés provinciaux ont également échangé avec le ministre sur la situation sécuritaire de leur province. Nous avons félicité nos forces armées, la PNC et nos services, mais nous avons aussi fait des éloges à l'endroit de la population du Nord Kivu. Et puisque c'est une victoire populaire, la population est jalouse de cette victoire. Nous devons préserver les acquis de cette victoire. C'est-à-dire rester lucide, rester alerte, rester aux aguets pour que nous ne soyons plus surpris. S'il y a parmi nos enfants ceux qui s'amusent à faire les jeux de l'ennemi, il faut qu'ils arrêtent. La sécurité étant l'affaire de tous, les conducteurs des taxis-motos ont été mis en contribution pour dénoncer tout mouvement et acte suspect aux services spécialisés. Et on reste dans cette ville pour parler de cette énième action visant à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Eh bien, les femmes des militaires et des policiers étaient dans la rue ce mercredi pour encourager leurs époux. Nous suivons ce condensé de Patrick Sialoua. Elles étaient toutes habillées en t-shirt blanc avec la mention FARDC. Ces épouses des militaires, policiers et civils en signe de soutien aux vaillants FARDC en scandant les chansons de soutien à l'honneur du colonel Mamadou Moustapha Ndala et du général Bahouma Ambamba, respectivement commandant des opérations et numéro 1 de la 8e région militaire. Mamadou Bahouma! Devant ces femmes, l'épouse du colonel Mamadou Moustapha, Madame Joël Mamadou, qui affirme que cette marche était organisée pour pousser tous les militaires à continuer à défendre les pays. Je suis l'épouse du colonel Mamadou Moustapha Ndala. La marche d'aujourd'hui était organisée par les épouses militaires et civiles pour la victoire des FARDC en les encourageant. Et si les rebelles reviennent une fois de plus, il faudra
Nos époux les frappent fort. Ces femmes félicitent aussi les Raïs Kabila Kabange pour avoir terminé la guerre au Nord Kivu et demandent au gouvernement congolais de prendre en charge les familles des militaires tombés sur le champ de bataille. Pour les gomatraciens, il faudrait que la société civile organise une marche pareille, car ce qu'ont fait les FARDC mérite un soutien de tout un chacun. Nous demanderons à la société civile d'organiser aussi la marche en général, de féliciter quand même nos forces armées de ce qu'ils ont fait. Parce que ce que nos mères sont en train de faire en cours de route, vraiment, c'est un soutien que nous devons manifester en général. Notons que cette marche est partie du camp militaire Katindo, en passant par le boulevard Nyamwisi, le rond-point Rutshuru, pour chuter à la tribune de l'ONC sur le boulevard Kanyamuhanga, où ces femmes ont exhibé des pas de danse à l'honneur des FARDC. Visiblement, c'est un mercredi consacré à la situation sécuritaire du pays. Pendant ce temps, à Kinshasa, il était temps de dresser un état des lieux des territoires libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Richard Muyej-Manguez-Mons a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser les zones reconquises par les forces armées de la RDC devant les élus du peuple. C'était aujourd'hui en plénière. Explication d'Alain Bouma. Cela aurait été inconcevable qu'après la victoire des FARDC face aux rebelles de M23, les députés nationaux ne s'y penchent pas. Ce mercredi au Palais du Peuple, la plénière était consacrée à la question d'actualité de l'honorable Noël Boutakilé adressée au ministre de l'Intérieur. Ce qui préoccupe l'élu sur la liste Palou, c'est les dispositions prises par Richard Muyej pour sécuriser les zones reconquises par l'armée. Déjà des éléments de la police territoriale du Nord Kivu qui a été déployé, un bon nombre, mais c'est encore insuffisant. Il y a 300 éléments qui partiront de Kinshasa dans les 48 heures et il y a 200 autres qui sont positionnés, dont 100 sont concernés par l'effort de sécurisation de la ville de Goma et 100 autres en principe destinés dans ce qu'on appelle le Grand Nord, c'est-à-dire Beni Butembo. Une autre question d'actualité qui devait être à l'ordre du jour, c'est celle adressée au ministre des Affaires étrangères par Germain Kambinga sur les pourparlers de Kampala. Cette question sera traitée prochainement.